à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à coudre cette jolie petite trousse multi-usage. Donc vous voyez, on a une poche zippée ici à l'arrière. Donc moi par exemple je vais mettre des petits sous. Mais vous pouvez très bien mettre des petits médicaments ou ce que vous souhaitez. Et ici on a une grande poche. Donc moi j'ai mis mon téléphone. Mais vous pouvez vous en servir pour mettre du maquillage, des médicaments, enfin ce que vous souhaitez. Donc vous allez voir, elle est très simple à réaliser. Très simple et très rapide à réaliser. Pour réaliser cette trousse multi-usage, il nous faut un morceau de tissu extérieur et un morceau de thermocollant ou mousse thermocollante de 28 cm par 23 cm. Il nous faut un tissu doublure de 28 cm par 40 cm. Pour le rabat, il nous faut un morceau de tissu. Donc moi j'ai pris la même couleur que le tissu doublure pour faire une trousse bicouleur comme on a vu. Et un morceau de thermocollant mousse thermocollante de 20 cm par 11 cm. Ensuite, pour la poche, il me faut un morceau de tissu doublure de 20 cm par 16 cm. Il me faut également un zip de 16 cm et 4 petits morceaux de tissu de 4 cm par 4 cm chacun. Il nous faudra également un petit fermoir cartable, hop, comme ça. Donc pour commencer, je vais coller mes thermocollants à mes tissus extérieurs. Donc ceci et celui-ci pour le rabat. Maintenant que j'ai bien thermocollé mes deux tissus, je vais prendre ma règle et mon crayon qui s'efface. Je prends le tissu thermocollé pour mon rabat et je vais mesurer 3 cm à partir de ce bord et je trace une ligne. Et 3 cm à partir de ce bord et je trace également une ligne. Soit avec une craie, soit avec votre crayon qui s'efface à la chaleur. Hein. Et ensuite, je vais tracer des lignes tous les 2 cm. Voilà. Maintenant, je vais coudre au point droit en allongeant mon point à 3,5 sur les lignes que je viens de tracer, tout simplement. Maintenant que j'ai bien fait mon petit matelassage ici, je vais, donc si votre tissu a un sens, toujours le haut du tissu ici et le bas ici, vers vous. Donc maintenant, je vais arrondir les angles du bas du tissu. Donc pour ça, moi, je vais prendre ma petite règle. Mais si vous n'en avez pas, ou je vous mets un lien dans le descriptif de la vidéo, ou alors vous pouvez utiliser une tasse, par exemple, une tasse à café. Donc je vais arrondir les angles du bas. Donc je m'aligne bien sur les deux côtés et je marque mes arrondis. Et je vais découper l'excédent de tissu ici et ici. Donc j'ai bien découpé les arrondis du bas. Donc maintenant je laisse ça de côté et je prends mon tissu extérieur, celui que j'ai thermocollé tout à l'heure. Donc maintenant on va retourner notre tissu et on va mesurer en partant du bas du tissu 11 cm. Donc on s'aligne bien. 11 cm, je fais une marque ici en bas. Je fais pareil de l'autre côté, 11 cm. Je fais une marque. À partir de cette marque, je vais mesurer 4 cm vers l'intérieur et 4 cm vers l'intérieur ici. Donc je m'aligne toujours bien. Je me mets à l'équerre ici sur le côté et en bas et je mesure. Donc je trace 4 cm. Je fais pareil de ce côté. Ensuite,
je vais remonter, donc toujours à 4 cm. Et je remonte, donc j'ai 12 cm sur le haut. Et je trace donc ma ligne. Je m'aligne bien, bien sûr. Je trace ma ligne. Là j'ai une ligne, mais elle sert à rien. C'est juste que je l'avais marquée avant de découper, donc ça sert à rien. On s'en occupe pas. Nous on trace notre ligne à 4 cm et on remonte jusqu'en haut. Voilà. Donc maintenant je vais pouvoir découper cette partie et cette partie. On va doucement pour pas découper trop. Ici et ici. Maintenant que j'ai tout découpé, je laisse ça de côté et je vais prendre mon zip et mes 4 morceaux de tissu que j'ai découpés tout à l'heure. Donc je vais positionner, vous voyez, j'ai l'endroit de mon zip ici, je positionne un premier morceau de tissu, endroit du tissu contre endroit du zip, je retourne et je mets un deuxième morceau de tissu, endroit du tissu contre endroit du tissu. Je les superpose, hop. Je prends une pince et je vais pincer le tout. Je fais pareil de l'autre côté, endroit du tissu contre endroit du zip et endroit du tissu contre endroit du tissu. Et je mets une pince. Maintenant, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord ici et pareil de ce côté. Maintenant que j'ai bien cousu donc les deux côtés, je pousse, vous voyez, sur les deux morceaux de tissu et je vais faire une surpiqûre ici au point droit à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5 et je fais pareil de ce côté. Donc mes surpiqûres sont bien faites de chaque côté. Donc maintenant je vais découper juste l'excédent de tissu. Donc je m'aligne bien par rapport au zip et je découpe juste ce qui dépasse. Ici et ici. Voilà. Maintenant je reprends donc mon morceau de tissu extérieur qu'on a découpé tout à l'heure et je vais chercher donc le milieu de mon zip. Donc pour ça, je replie mon zip, j'aligne bien mes morceaux de tissu et je vais donc marquer le milieu de mon zip. Donc je vais juste faire un tout petit pic à l'aide de mes ciseaux ici et pareil de l'autre côté, je m'aligne bien et je fais un pic de l'autre côté. Voilà. Donc j'ai le milieu de mon zip et maintenant je vais chercher le milieu de mon tissu. Donc pour ça pareil, je replie mon tissu en deux et je vais faire un petit pic ici en haut. Maintenant que j'ai mon pic ici, mes pics ici, je vais positionner donc mon zip, endroit du zip, donc ici, contre le tissu. Et je m'aligne bien évidemment, je vais enlever ça, je m'aligne, pic contre pic. Je mets une pince et je mets des pinces tout le long. Maintenant, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair, ici en haut. Maintenant, je prends mon tissu, donc j'ai bien fait ma couture ici, on est d'accord? Je prends mon tissu pour ma poche et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Et je m'aligne bien sur le haut de mon zip. Je remets des pinces. Et je vais
refaire une couture à l'aide de mon pied à fermeture éclair ici en haut. Donc j'ai bien cousu mon tissu doublure, donc maintenant je retourne le tout. Je tire un petit peu sur mon tissu doublure de façon à bien positionner ici mon zip et mon tissu. Je mets une pince pour maintenir. Hop, je retourne. Et maintenant je vais faire une surpiqûre ici sur mon tissu à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. Ma surpiqûre est bien faite ici, donc maintenant je retourne et je vais remonter mon tissu doublure ici sur le haut de mon zip. Je m'aligne, je mets des pinces. Et je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair tout le long. Ma couture est bien faite. Donc, vous voyez, ici. Donc, ma poche est toujours ouverte sur les côtés, mais c'est pas grave, vous allez voir, parce qu'on va coudre après. Donc, maintenant, je retourne. Je prends mon rabat que j'ai cousu tout à l'heure, qu'on a découpé, etc. Et je vais le positionner ici, endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien sur les côtés, bien évidemment, et en haut. On s'aligne bien de partout. Et je vais mettre des pinces ici en haut. Maintenant que j'ai mis mes pinces, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair ici en haut. J'ai bien cousu mon rabat ici, donc maintenant je l'ouvre. Hop, je tire un petit peu et je vais faire une surpiqûre ici, à 5 mm du tissu de mon rabat. Je fais ma surpiqûre en allongeant mon point à 3,5. La surpiqûre est bien faite ici. Donc maintenant, je vais prendre mon tissu doublure. Je vais le positionner endroit du tissu vers moi. Donc j'ai l'envers ici contre ma table. Oh, petit fil, voilà. Et maintenant, je vais placer donc mon tissu extérieur, endroit du tissu contre endroit du tissu, comme ça. Je m'aligne bien en bas. Et sur les côtés, bien évidemment. Donc ça dépasse en haut, c'est pas grave, on découpera après. Donc je m'aligne bien et je vais mettre des pinces pour maintenir mon tissu bien plaqué ici contre mon tissu doublure. Donc je vais mettre une épingle ici sur le haut. Je vais mettre des pinces sur les côtés. Une ici en bas. Une ici en bas. Sur le côté. Et je vais remettre une épingle au milieu. Voilà. Donc mes deux tissus sont bien maintenus l'un avec l'autre. Bien placer ma poche. Voilà. Donc maintenant, ça va être tout simple. On va coudre au point droit. Mais attention, on va laisser une ouverture ici d'environ 10 cm. Je ne sais pas combien j'ai laissé moi. J'ai laissé 12 cm ici entre mes deux pinces. Donc, je vais commencer ici. Je couds à 1 cm du bord. Je remonte. Je couds ici. Je couds tout ça. Je redescends. Je couds ici, ici, ici. Et je m'arrête là. De façon à avoir mon ouverture ici. Donc, on coud tout ça au point droit. Quand j'arrive dans mon angle, je plante mon aiguille. Je lève le pied et je tourne simplement mes tissus. Et je repars pour ma couture. J'arrive dans mon angle, je plante mon aiguille, je lève le pied et je tourne mes tissus, tout simplement. Et je repars pour ma couture. Et on est reparti.
voyez, du coup, ça va refermer ma poche. Et ici, je vais doucement pour mon arrondi. Je vais à nouveau doucement pour bien faire mon arrondi. Et c'est reparti. Et je fais ma couture, mais je vais m'arrêter ici pour pouvoir laisser mon ouverture. Je fais mon point d'arrêt. Donc j'ai bien cousu tout le tour en laissant mon ouverture ici en bas. Donc maintenant on va découper tout l'excédent de tissu, sauf ici au niveau de l'ouverture. Ici on laisse. Donc moi je vais utiliser mes ciseaux cranteurs. On va bien casser nos angles. On fait attention de ne pas découper notre couture, bien évidemment. Et on découpe le surplus tout le tour. J'ai bien découpé tout l'excédent de tissu de partout. Donc maintenant, je vais retourner tout mon petit projet et bien sortir tous mes angles. Donc on va doucement et on retourne le tout. Maintenant que j'ai tout retourné, j'ai bien sorti tous mes angles ici et je vais passer un coup de fer pour tout aplatir. J'ai tout repassé, donc maintenant j'ai toujours mon ouverture ici, on la laisse pour le moment. Maintenant je vais rabattre cet angle-là contre mon tissu, vous voyez, comme ça à l'intérieur. Je mets une pince, je vais faire pareil de l'autre côté, je rabats mon angle, je mets à nouveau une pince. Et je vais faire une couture au point droit, mais attention, je vais partir à 5 mm du bord. Je vais laisser 5 mm ici de tissu et je vais commencer à coudre ici. Je vais faire pareil de ce côté. Je couds ici et je m'arrête à 5 mm avant la fin. Si vous voulez, vous pouvez le marquer. Vous prenez votre règle, hop, 5 mm, je fais une marque sur mon tissu, ici pareil. Comme ça, je suis sûre de ne pas coudre après. J'ai fait ma marque ici. Donc maintenant, je fais ma couture au point droit à 5 mm du bord de chaque côté. Donc j'ai bien cousu mon premier angle ici et le second ici. Donc maintenant, je vais rabattre cette partie ici. Donc je m'aligne bien, pareil. Je remets des pinces, ici et ici. Je fais pareil de l'autre côté. Je m'aligne bien. Hop, j'espère que vous voyez. Je m'aligne. Je mets mes pinces. Et maintenant, je vais faire une couture de chaque côté. Ici à 5 mm du bord jusqu'en bas et pareil de ce côté. Donc c'est parti pour la couture. J'oublie pas mon point d'arrêt au début et bien évidemment à la fin. Je vais doucement et je couds le tout à 5 mm du bord.
et je m'arrête au niveau de mon angle et je fais mon point d'arrêt. Voilà, j'ai bien cousu ma petite partie ici. Je fais pareil de l'autre côté. Donc j'ai bien cousu les deux parties, ici et ici. Donc maintenant, pour donner une jolie forme, je vais coudre également ici. Donc je vais tout simplement appuyer et vous voyez, ça va former un pli tout seul. Donc je vais mettre des pinces ici, ici. Je fais pareil de l'autre côté. J'appuie et ça me forme un petit boudin ici. Je mets des pinces. Et je vais simplement faire une couture ici à 5 mm du bord du tissu. Et bien évidemment, pareil de ce côté, ici à 5 mm du bord du tissu. Donc j'ai bien cousu tous mes côtés. Donc c'est parfait, vous voyez, ici et ici. Donc maintenant, on va faire une surpiqûre sur le rabat. Donc on part d'ici, on fait une surpiqûre à 5 mm du bord du tissu en allongeant notre point à 3,5 jusqu'ici. J'ai bien fait ma surpiqûre tout le tour de mon rabat, vous voyez ici. Donc maintenant je vais prendre, une petite serviette, mais vous pouvez prendre ce que vous voulez pour remplir ma trousse de façon à ce qu'elle soit bien maintenue. Vous voyez, je la positionne bien surtout sur le fond. Et maintenant je vais chercher le milieu de mon rabat. Donc pour ça, je replie mon rabat bien correctement, je m'aligne bien et je vais marquer à l'aide de mon crayon qui s'efface le milieu de mon rabat qui est ici. Et maintenant je prends cette partie là, la partie, vous voyez, cartable, et je vais la positionner milieu contre milieu. Donc je m'aligne bien et ensuite je ferme. Une fois que je suis bien placée, je ferme le tout, j'appuie, hop, de façon à bien consolider le tout. Donc voilà, ma première partie est posée. Maintenant je vais poser la seconde, donc c'est pour ça qu'on a laissé ouvert ici, de façon à pouvoir passer notre deuxième partie. Donc je vais simplement refermer, vous voyez, je laisse de l'espace, parce que si elle est pleine, il faut quand même qu'elle ferme. Donc je vais refermer et je vais, hop. Donc je remets cette partie et je vais marquer là où tombent mes petites encoches. Donc j'en ai une ici, c'est la seconde. Donc maintenant je positionne ma grille, j'ai ma seconde ici, ici la première. J'ai marqué mes encoches et je vais découper mon tissu. Donc attention, on ne découpe pas le tissu doublure, on va découper seulement le tissu extérieur à l'aide de notre découvite. Alors maintenant, j'ai mon découvite et je vais découper donc mes petites encoches, mais je fais attention de ne pas découper mon tissu doublure dessous, hein. J'ai ma main de façon à ne pas le découper. Maintenant, j'enlève ça. Je vais glisser les petites pattes à l'intérieur, comme ceci. Je prends la plaque, je la glisse. Je ne sais pas si vous voyez, à l'intérieur. Et je referme les pattes vers l'intérieur. Comme ça. Et maintenant, donc ma fermeture cartable est bien positionnée. Donc maintenant, on va enlever ça et on va refermer notre tissu ici. Donc pour ça, c'est tout simple. On retourne nos tissus de façon à les mettre l'un contre l'autre, bord à bord, comme ça. On met des pinces au fur et à mesure. On s'aligne bien, bien sûr. Et ensuite, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu, tout le long ici. Et voilà, j'ai bien refermé donc mon ouverture ici. Donc ma petite trousse est terminée. J'ai bien un espace ici. Je peux refermer et j'ai bien ma petite poche à l'arrière où je peux mettre des petites pièces ou ce que je veux à l'intérieur.
Donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!